nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, Luc chapitre 15, du verset 1 au verset 3 et du verset 11 au verset 32. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçoit et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, voici l'évangile de ce dimanche, 4e semaine du temps de carême de l'année C, qui est soumis à notre méditation. Eh bien, un seul message nous apparaît à l'esprit, celui de comprendre que nous recevons tout de Dieu par sa bonté et par son amour. Par contre, nous devons comprendre que lorsque nous l'oublions dans notre vie et que nous empruntons un autre chemin, nous serons sur une voie sans issue. En effet, l'évangile que nous venons d'entendre expose à travers le Père miséricordieux l'attitude de Dieu, qui n'est pas un Dieu comptable de nos péchés, mais un Dieu qui nous libère et qui nous sauve. Ainsi donc, notre attitude de fils vis-à-vis de Dieu ne doit pas être une attitude de marchandage ou de commerce, mais une attitude
de père et de fils. À cet effet, dans cet évangile, nous pouvons trouver 3 attitudes qui pourront nous servir de méditation dans notre relation avec Dieu et dans notre relation avec nos frères et sœurs. La première attitude est celle du Père. Nous voyons l'attitude d'un Père plein de bonté en faveur de son Fils. Un Père ouvert à son Fils et qui veut son bonheur, son indépendance et sa liberté. Un Père dont le cœur est plein d'amour paternel et qui accepte d'offrir une partie de ses biens à son Fils qui le lui réclame. Cela témoigne de l'image de Dieu qui pourvoit à nos besoins sans se lasser et nous rassure de sa proximité, de son amour et de sa fidélité. Il est un Dieu qui est capable d'enlever en nous le déshonneur comme il en a fait en faveur du peuple d'Israël en Égypte qui souffrait sous le poids de l'esclavage. En outre, c'est un Père dont le cœur est débordant de compassion et d'amour. Il est un Dieu de tendresse et de pardon. Il est ce Père miséricordieux qui nous attend chaque jour dans sa maison pour organiser une grande fête pour nous, en signe de réconciliation et de conversion. C'est là que nous devons découvrir le visage d'un Père capable de donner au-delà de notre espérance, sans nous juger sur notre mérite, mais sur l'amour qu'il a pour chacun de nous. Frères et sœurs, nous pouvons entendre ici, en écho, la part de l'évangile de Matthieu, chapitre 7, du verset 7 au verset 11. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve. À qui frappe, on ouvrira. Ou encore, qui d'entre vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc vous qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Fin de citation. C'est un appel, mon frère, ma sœur, à la confiance en Dieu dans les situations angoissantes que tu traverses en ce moment. Ton Dieu, qui est ton Père, se tient à ta porte et qui t'invite à fonder ton cœur sur lui, où ta foi doit devenir un dialogue avec lui. La deuxième attitude, c'est celle du fils cadet. Cette figure est celle de chacun de nous. En effet, il se répand, regardant ainsi dans le rétroviseur et voyant son forfait, décide de revenir vers son Père, sans calculer ou sans marchander l'amour miséricordieux du Père. Il fait preuve de contrition et aborde le chemin de conversion et de réconciliation avec son Père. Mon frère, ma sœur, avec Dieu, il n'est pas question de calcul, de comptabilité, mais il est question d'amour, de fête, de miséricorde et de liberté. Ainsi, aujourd'hui, le Seigneur t'attend pour t'offrir son pardon, car il n'est pas un Dieu qui compte ou qui regarde nos péchés, mais il est celui qui manifeste sans limite son amour et son pardon, qui sauve. La troisième attitude, c'est celle du fils aîné. Bien-aimé, pendant que toute la maisonnée du Père est en fête, à cause du retour du fils repenti, qui était allé à sa perte, le fils aîné se met à l'écart de la bonne nouvelle qui réjouissait le cœur du Père et de ses serviteurs. Dans cette attitude, il met en mal 2 valeurs. La première valeur, c'est la valeur de la filiation, et la seconde, c'est la valeur de la fraternité. Il nie la filiation vis-à-vis du Père. Suivons-le dans ce qu'il dit. Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. Eh bien, en même temps qu'il nie la filiation, il se soustrait de la fratrie.
il rejette son frère. Ton fils que voici, il ne se sent pas fils, il ne se sent pas frère avec le frère repenti. Eh bien, cette attitude, c'est le fait de son égoïsme et de son égocentrisme. Le frère aîné ne pense qu'à lui seul, à tel point qu'il ne voit pas le bien que le père réalise en faveur de son frère cadet. Il perçoit la filiation et la fraternité en termes d'intérêt ou de comptabilité. C'est une attitude dangereuse pour nous chrétiens qui attendons chaque jour de Dieu notre Père un regard d'amour et de miséricorde, un geste de paix, un geste d'amour, et qui, à notre tour, devons tourner notre regard vers nos frères et sœurs en leur manifestant notre fraternité, notre amour et notre pardon. Frères et sœurs, il nous arrive donc de concevoir notre relation à Dieu dans ce même registre que ce fils aîné. Ainsi, ce dimanche nous invite à faire un mouvement dans la foi vers Dieu sans des préjugés, afin de bénéficier de sa bonté qui se manifeste à travers son cœur miséricordieux, plein de tendresse et de pardon. Par conséquent, nous devons effacer de notre esprit cette fausse idée de Dieu qui est un Dieu punisseur. De fait, en ce temps de carême, nous sommes tous appelés, frères et sœurs, à contempler la croix du Christ, afin de comprendre jusqu'où l'amour de Dieu et sa justice peuvent nous rejoindre dans nos misères, dans nos souffrances, pour notre libération, notre délivrance et notre réconciliation. Puisse le Seigneur augmenter en nous la foi, pour que soit acté son amour miséricordieux dans nos vies et dans nos cœurs, pour plus de transformation et de conversion, afin de prendre bien soin de nous et des autres. Amen.